Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Le petit Nagui est demandé au couloir, au parloir. Et il est dans le couloir. Non, mais j'ai découvert que l'équipe était très sympathique chez les 7h. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 7h04, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio ce que les trains sont à la journée d'aujourd'hui. Va pas trop falloir compter sur nous. Oui. Ou 1 sur 5. Ou 1 sur 10, sur je sais 10. pas. Un par heure. Une fois par heure, on va faire une petite vanne et après on va se recoucher. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre et c'est également un 14 novembre en 1932 que naissait Annie Fratellini, une des grandes figures du cirque. Arrête Nagui, arrête. On s'en fout d'Annie Fratellini. Nous sommes aujourd'hui le 14 novembre et c'est aussi un 14 novembre que naissait un certain animateur télé qui adore la musique et dont j'adore ses émissions. Oui monsieur, je ne le dis pas assez souvent. Et qui possède un certain talent d'imitateur, on peut le dire. Ah non, écoute. Si. Je veux bien entendu parler de celui que je considère comme mon ami. Ouais. Patrick Sébastien. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je tenais quand même à le dire. Alors, coïncidence ou malédiction de Toutankhamon, Nagui, tu es né le même jour que Patrick Sébastien. J'ai envie de te dire bon anniversaire. Peu déçu. Selon un sondage internet, donc totalement fiable évidemment, parce que c'est sur internet, 22% des personnes interrogées déclarent que leur patron est quelqu'un d'irritable. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Nous, on a un patron ici, il est un petit peu, il est irritable de temps en temps, mais tu peux deviner globalement Sous à la chaque barbe, fois. tu veux dire. Ouais, sous la barbe, il a laissé pousser sa barbe. Il a le chabal qui pousse, ouais. C'est parce qu'il est intermittent du spectacle, il fait Père Noël à Conforama le samedi soir, c'est pour ça. C'est vrai qu'elle est un peu blanche. Et oui, il est pas tout vu, tout jeune non plus. Il est plus sur la pente descendante que sur la pente ascendante dans sa carrière. Il est plus rock que pop, ouais. Il est plus rock, il est plus. Bon, voilà. Pourquoi je pensais cette voix Je sais pas si t'as une bouffée de chaleur et que tu sais pas comment te sortir de la situation. Non, tu parlais du mood des patrons. Le nôtre, ouais. c'est assez facile pour trouver dans quelle humeur il est. Parce que, en général, quand il arrive dans le bureau, qu'il regarde, qu'il dit rien, qu'il prend un magazine, il le feuillette, il le repose, il se casse sans avoir ouvert la bouche, c'est qu'il est de bonne humeur. Et il est au top. Alors s'il arrive, qu'il regarde le bureau, qu'il regarde l'état du bureau, qu'il en prend un parmi nous au hasard, en général le plus petit, c'est con pour Loïc, notre réalisateur, et qu'il lui dit très sérieusement droit dans les yeux, maintenant vous posez cette balle et ces raquettes, je vous rappelle qu'on est dans un bureau ici. C'est qu'il a quelques soucis dans sa vie. Et enfin, s'il arrive en pleurant, c'est qu'il vient de s'apercevoir que sa dernière remarque sur les balles et les raquettes n'a servi à rien. Puisque je viens de remporter encore une fois un match hors de 7 gagnants. Nagui et Manu. Ah, ça me rappelle le Vietnam. Europe 2. Tout à l'heure, nous aurons live à partir de 9h jusqu'à 10h. Ça marche pas. Donc, il y a un petit souci sur ouais, non. Ça fait juste un trou noir. C'est original. Les Matafix. Ça ne veut pas marcher. Bon, bah alors. Les petits soucis sur la machine, excusez-nous. Non, ça nous. Ça n'arrivera jamais. Est-ce qu'on peut appeler le. Ah, ça y est. Autant des vinyles, ça serait pas passé comme ça. Living Darfour, Matafix tout à l'heure, ça sera en live à partir de 9h jusqu'à 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h12. On va jouer bien sûr avec vous au 0826 10 1234. Je pense qu'il y a même, au-delà des problèmes de grève et des gens coincés dans leur voiture à qui on souhaite évidemment du courage, il y a des gens qui ont pris des RTT qui restent à la maison, donc on va en profiter aussi pour jouer avec ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter. Bien sûr, je crois que quand tu prends des RTT, tu te lèves très tôt. Non mais ton métabolisme te dit tu te réveilles. Ou des fois t'as oublié de virer ton radio réveil aussi. La haine. C'est le jour où t'as pas à te lever et où quand même ton radio réveil fait ce truc insupportable. Le week-end quand t'as le réveil. Putain, j'ai oublié de le débrancher. Ah là là. Bon, aujourd'hui on va jouer donc au 0826 10 1234 à gagner des lecteurs MP3 Arcos de 4 Go, des lecteurs multimédia Arcos de 2 Go, des guitares électriques ou des basses Epiphone aussi. On jouera à quoi ? Nous allons jouer dans un instant un bien beau jeu qui s'appelle Ikea ou latin. Le principe est très simple, vous êtes ça faisait déjà allés à Ikea, vous avez tous déjà vu un latin. Eh bien, le principe est, je vous donne un mot. On a tous déjà pas compris. Un mot en latin. Vous avez tous déjà eu 2 en latin au lycée. Bon, le principe, je vous donne un mot, vous devez me dire si c'est d'après vous un meuble Ikea ou un mot en latin. On va jouer donc 0826 10 1 2 3 4. Le qui est con du jour.
Il est beau. Il est à Détroit, dans l'état du Michigan. Après avoir assassiné sa femme, ça commence plutôt mal, un homme décide d'aller enterrer le corps de sa femme en forêt. Seul problème, il n'arrive pas. Il n'a pas la force à hisser le corps de sa femme dans le coffre de sa voiture. Il ne perd pas son but et son seul objectif, c'est-à-dire aller l'enterrer. Donc il va frapper à la porte d'un de ses voisins. Juste quand même pour lui demander un coup de main. Il connaît vaguement ce voisin, mais il tente quand même le coup. Le meilleur dans l'histoire, au-delà de sa connerie, c'est que le voisin n'a même pas eu besoin d'appeler la police puisque lui-même est policier. Qu'il est con, mais qu'il est con. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Vous ne trouvez pas que c'était mieux au temps de Giscard? Si, effectivement, mon enfant, et tu as bien raison de le rappeler. Ah, Giscard nous manque. Maintenant, il est à Vulcania. Il est dans les volcans. embouteillages. À 7h19, on va bien sûr jouer avec vous dans quelques instants, mais d'abord le 6 minutes, on l'a revu et on l'a corrigé. C'est devenu une espèce de grand n'importe quoi de l'info, mais comme on aime. Incroyable découverte à Paris. On a retrouvé Alain Juppé dans les transports. Les cheminots de la SNCF sont traumatisés. Fabien Pelouse tente de séduire Ségolène Royal. Aurait-on pu éviter ce drame et qui est responsable? Les détails dans ce journal. En fin de 6 minutes, vous découvrirez la sexualité de Johnny Wilkinson, qui n'est pas du goût de tout le monde. Allez, on joue Y'a quelqu'un au standard. avec Valériane. Tiens, justement, tu parlais de Giscard d'Estaing. Quoi, Valériane, c'est quoi? Je crois sa femme, non? Ou sa fille, je sais plus. La fille. C'est la fille, d'accord, mais c'est pas... Tu connais bien. Tu connais bien Giscard, dis-moi. Valériane Giscard Non, d'Estaing. non. Non, Enfin, mais faut tout le bonjour. monde Mais moi, ça connaît. s'écrit pas pareil. Ah bah non, t'es Valériane, t'es comme Giscard d'Estaing. Toi, tu ressembles à Non, Valérie non, Giscard moi, c'est d'Estaing. Valérie Anne. Valérie, trait d'union, Anne. D'accord, D'accord. bonjour. Eh bien, nous allons t'appeler Magali. Voici ta vie, Valériane. C'est parce qu'elle est partie vivre dans les bois avec sa bite et son couteau qu'aujourd'hui, Pierrick s'appelle Valériane. De retour dans la vie urbaine, elle sera embauchée au service marketing des pompes funèbres de Perpignan, où elle fera connaissance avec l'amour de sa vie. Mais comme vivre avec un cadavre est illégal en France, Valériane est aujourd'hui dépressive. La preuve, elle nous écoute. Ikea ou latin? C'est le jeu auquel nous allons jouer maintenant. Sur une bien belle musique qu'il est pas sans nous rappeler que dans les magasins, il y a de la musique de merde. Le principe de jeu est très simple, Valériane. Je vais te donner un mot, à toi de me dire si je l'ai récupéré dans un dictionnaire de latin ou dans un catalogue Ikea, d'accord? Ok. Bonne chance à toi, c'est parti. Merci. Sumptus. Latin ou Ikea? Sumptus. Sumptus. Latin. Latin, effectivement. Ça veut dire dépense. Ouais, somptueux. Eh oui, bien sûr. Somptueux, somptus. Oui, tout à fait. Bien sûr, Coliseum, S. Potatrimas, César. Fartigue. Fartigue. Quoi? Ah, ça me Fartigue. Fartigue. Fartigue, c'est Ikea ou latin? Oh, si. Je te donne un indice. Oh, Ikea, César. Ikea. Fartigue. Ouais, ouais. Ikea. Oui, Ikea, effectivement. Bravo, Chi. Ah, Non, déjà. non, pas. J'ai juste une bonne Ne faites réponse. pas des prières comme ça. Non, non, attention. Turba. 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 Ah, je dirais Ikea. Eh non. Ça rime en plus. Turba, turba, c'est du latin, c'est-à-dire désordre. Turba. Ah, quel d'accord. oui, eh ben, quel turba. Eh oui, quel turba. Ouais, aujourd'hui, c'est un jour de grève. Bien, Tout à fait. la fameuse phrase de Cicéron à César. Ouais. Césarum turba. Nous continuons. Relicta. Relicta. Oui, ou relicta, je ne sais pas comment les latins prononcent. Latin. Eh oui, effectivement. Je tentais de faire un Ah ouais, faux indice. Une relique, c'est quoi? Une Relicta, c'est veuve. Ah oui, une relique. Oui, c'est ça. D'accord. Scamt. Camp. Scamt. Je te donne un indice. Oh, César est scamt. Alors? C'est latin. Eh non, c'est Ikea. Ah, écoute. Ah, c'était quoi? C'était un On le peu- voyait pas, Alors, on le voyait pas j'avais venir moi. le panneau. Vraiment, il était discret. Scam, c'est un vase à 0,99 €. C'est important de le signaler quand même. Ah, mais non, j'allais dire Ikea, c'est pas du jeu. Oui, je sais. L'agneau. L-A-N-I-O. L'agneau. L-A-N-I-O. Ouais. Latin. Latin, effectivement. Putain, bien vu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire boucher. Ah ouais, mais Ah oui, bah, la fameuse phrase de Cicéron à je César. reprends un bout de l'agneau. Ouais. Oh, oui. Oh. Magnifique. Magnifique, oui. J'enchaîne avec Pistor. Question de Madame Ballet-Chiotte. Pistor. Madame Ballet à chiotte, t'as dit? Le chalet de Biotte. Ah, pardon. C'est pareil, oui. Pistor.
Pistor. Je dirais Ikea. Eh non, c'est du latin, la fameuse phrase de Cicéron à César. Es César no pistor. Ça veut dire quoi? Ok. Ça veut dire, est-ce que tu as un bon boulanger-pâtissier? Pistor, ça veut dire D'accord. C'est le boulanger-pâtissier. Ouais. Ah ouais, mais il y a des trucs, c'est arrivé bizarrement. Et je te propose Socrous. Pardon? Socrous. 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 Latin. Latin, effectivement, ça veut dire belle-mère. Eh oui, on apprend du latin. C'est Waouh, bien, c'est une mission génial. intelligente. Ça Ça fait nous quoi? fait 5 bonnes réponses, 3 mauvaises, c'est Yeah. gagné. Et comme l'aurait dit Dora à César. Oui. Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Joli. Ah, elle nous fait une réponse en latin. Superbe. Est-ce que une guitare te ferait plaisir, Valérie Anne? Ah, carrément, bien Tu veux sûr. plutôt une basse ou plutôt une guitare électrique? Plutôt une acoustique si vous avez, mais une électrique aussi. Ça me va. On a, il y a aucun problème. Vous On a, avez on une a. acoustique, Bien eh ben, sûr, c'est on a ça, génial. bien sûr. Et toi, tu vas faire chier tes voisins, toi. Ouais, voilà, je vais faire chier mes voisins. Bah non, si acoustique ça fera moins de bruit que l'électrique, non? Ouais, Quand tu c'est joues mal, l'électrique, quand tu joues mal, ça s'entend même pas. Marc, ouais, tu peux pas mettre le casque là, t'es obligé, tout le monde entend, ouais, c'est sûr. L'acoustique Epiphone, c'est ce que nous allons t'envoyer, Epiphone, et nous on merci. t'embrasse. Ciao Valérie. Merci. Au revoir, madame. Vous portez des chaussettes avec des motifs de dessin animé? Approchez, nous allons vous aider. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h28, il est amoureux de 2 sœurs et il ne sait pas comment faire. Ah, putain, moi j'ai bien une idée, un petit conseil à lui donner, mais je suis ok pour lui filer le conseil, mais jamais de la caméra. À 7h29, bonne journée, courage si vous êtes dans les bouchons où que vous soyez. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 novembre, il est 7h29 sur Europe 2. 7h10, 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 Nagui et Manu sur Europe 2. 7h10. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h10 sur Europe 7h33, bonne journée sur Europe 2. On va jouer avec vous bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Dans quelques instants, on passera également Jean-Pierre Pernaut dans le Bourrototron, c'est-à-dire qu'Europe 2 est la seule radio à avoir cette machine. Grâce à elle, on peut entendre les personnalités connues, mais dans un état bourré. N'importe qui peut rentrer dans le Bourrototron. Pas n'importe qui, il y a des gens qui n'ont pas le droit d'y rentrer, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Il y aura également un gros dos spécial jour de grève puisque nous parlerons du métro. Un jour il n'y en a pas, fallait le trouver. La US Navy a confirmé qu'une bombe d'entraînement s'était bel et bien écrasée sur une plage de Virginia Beach en Virginie. Heureusement, aucun blessé, mais c'était un incident, un accident. Alors une bombe d'entraînement n'est pas comme une vraie bombe, hein, elle n'explose pas. En fait, une bombe d'entraînement, quand elle touche terre, elle joue un son et il y a un petit drapeau qui sort avec écrit BANG. Donc ça c'est une bombe de dessin animé. Je pense que l'autre elle a vraiment pété. Hein. Un médecin américain a affirmé que le problème de l'obésité, ce problème c'est que les obèses eux-mêmes refusent de se l'admettre. Ah oui, d'accord, ils disent mais non, je suis pas gros. Voilà, c'est ça le truc, d'accord. Voilà. Pourtant- Donc ils font pas gaffe, donc ça s'empire. Donc c'est quand même plutôt simple pour savoir si vous êtes obèse. Vous êtes obèse, sachez-le, si vous passez dans une porte à tambour et que vous en ressortez en tranche. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez Nagui et Manu au travail, fait crever les plantes du patron. Oui, oui. Si, parce que la porte à tambour, tu Ouais, passes bien dedans, sûr. tu sais, ça tourne et flaf, ça coupe en tranche. Ah oui, tu passes pas entre Ouais, les voilà, c'est bâtons. ça. Ah Voilà. ouais. Donc, c'est-à-dire que t'es obèse, c'est-à-dire que t'es À gros. partir de quel moment t'es gros? Hein? À partir de quel moment t'es gros? Ouais, à partir de quel moment t'es gros? Je sais pas. À partir du moment où... moi, à mon avis, c'est à partir du moment où les deux cuisses se touchent. Ça, c'est le mauvais signe. Il y a un paquet de nanas qui sont grosses alors à ce moment-là. Hein. Bah non, quand les deux cuisses se touchent. Ouais, les deux cuisses se touchent, attends. Tu tiens comme ça. Non, mais pas les pieds serrés, oui, ça se touche. Mais quand tu tiens normalement... C'est-à-dire que quand si tu t'as fais, pas- quand t'as tu pas fais de- le grand écart et que tes deux touches se cuissent, c'est Que tes deux super. touches se cuissent. Que tes deux cuisses se touchent. Ouais, bon. Ah oui, Là, c'est qu'il y a un vrai souci. quand t'as les jambes écartées et que les cuisses se touchent, Là, c'est qu'il y a un gros c'est que là souci. t'es gros, d'accord. Ouais. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. En hommage bien sûr au mariage où Loïc avait forcément joué cette musique à la fin du mariage. Justement, non. Ils avaient pas joué ça? Ah non, c'est ce que Mais j'avais attends, demandé. c'est la musique de tous les mariages. T'as pas un mec qui est arrivé à un moment, tu sais, qui prend le micro J'ai eu DJ. d'autres trucs, hein, mais
C'est toi qui as fait le DJ? Ah non, bah non, je pouvais pas, j'étais occupé. Après, je dis merci aux gens qui avaient donné Toi, des sous attends, et en tout tant ça. que réalisateur, t'es quand même un des grands réalisateurs en France. ouais, il a pas fait ton DJ. T'as laissé quelqu'un d'autre mixer à ta Tout place? le monde était déçu, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Et t'as pas eu le mec qui est arrivé, excusez-moi, je suis un copain de Loïc, pardon, oh il y a du Larsen. Check 1, 2, check. Ouais, j'aimerais lui mettre ce qu'on souhaite Loïc, à toi et puis à ta femme bien sûr, c'est tout le bonheur du monde, alors on va te mettre ce disque et j'aimerais que tout le monde danse. Allez Loïc, pour Loïc. C'est pas triste, hein? Ça c'était il y a 7 ans, on n'en parle plus maintenant évidemment. 7 ans là. Parce qu'il est en train. La crise, Le virage, ouais, le premier virage. Il est. Tu veux qu'on en parle? Bah là, l'antenne comme ça, non? Mais ça va, hein, vous inquiétez pas. Ça fait 7 ans, c'est vrai? Non. Combien? c'était 3? 14. Juillet 2005. 3 ans. Ouais. Ouais putain, c'est le c'est le demi-virage. ouais. C'est le demi-virage de 7 ans. Ah bah le virage entier il va être... Sauf que ça peut se transformer en virage. Le dernier qui a pris le même virage, il s'appelait Ayrton Senna. Allez, bonne journée. Le gros dos à 8h-20, le gros dos sur le métro. Jour de grève oblige, aujourd'hui 4,5 millions de voyageurs parisiens vont vivre un enfer. C'est quand même énorme, hein, 4 millions et demi de voyageurs parisiens tous les jours. Ça fait beaucoup. Alors ce matin, voici un gros dos pour rassurer ceux qui n'arriveront pas à voir leur métro, c'est-à-dire les 4,5 millions de voyageurs. Durant l'automne 2000, une analyse de propreté a été effectuée par une rangée de sièges de métro et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont extrêmement impressionnants. Les scientifiques ont retrouvé 4 sortes de poils différents sur les banquettes. Des poils d'êtres humains. Ah d'accord, je crois que tu parlais des poils du corps. J'ai des poils de cheveux, des poils de foufoune, 4, on arrive 4 sortes de poils. D'accord, de gens différents. Voilà, les êtres humains. On a retrouvé des poils d'êtres humains, ça c'est normal. Des poils de chiens. Dans le métro? Bah ouais. Alors tu me diras, tu peux te frotter à ton chien puis aller t'asseoir sur une banquette et là tu laisses tomber un poil de chien. C'est intéressant ce que tu me dis, tu peux te frotter à ton chien. Bah oui, ou l'inverse, ou le chien se frotte à toi. Sur le mollet, t'as jamais eu de chien? Ah, donc tu es passif, toi, très bien, d'accord. Bon, je note. Et alors surtout, ils ont retrouvé des poils de souris et des poils de rats sur les banquettes du métro. Ah oui, parce que ça doit être pourri de rats dans le métro en dessous. Donc, enfin, ils le prennent pas le métro, ils ont pas une carte orange. Ah si, t'as aussi des contrôleurs pour rats, bien sûr. Parce que toi, tu regardes toujours en face de toi, mais tu regardes jamais ce qui se passe en dessous dans le monde du bas. Bah t'as des petits rats avec des petits contrôleurs de rats. T'as jamais remarqué que sous les tourniquets, t'as des mini tourniquets, c'est pour les rats. Donc les rats arrivent, oui, bonjour, mon carnet s'il vous plaît. T'as adoré Ratatouille, toi, tu t'es éclaté Ratatouille. J'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé. Ils ont trouvé également 7 espèces d'insectes différentes, dont beaucoup de puces présentes dans le métro. Oh, putain. Bah ouais. 9 traces différentes de vomi. Oh. C'est classe. C'est quoi 9 traces différentes sur un siège de... C'est-à-dire qu'il y a eu... 9 genres de vomi différents. D'accord. Ouais. Et pas de... Ça n'a pas été lavé, donc on est d'accord. Si, ça a été lavé, mais il reste des traces. Ça a été mal lavé. Donc, il y a beau prendre le métro. 4 traces différentes de pipi. C'est-à-dire que sur les banquettes dans le métro, ils ont relevé du pipi. D'accord. Mais il y en a quand même moins que de vomi. Et tout ça après le ménage, après l'entretien et tout ça. Et ils ont trouvé aussi des traces de caca de rongeurs. Tu sais que t'es en train de me faire rêver. Tu sais quoi? Là, depuis 2-3 minutes... Tant que le verbe est rêvé, ça me va. Il a été estimé qu'en tenant un des accoudoirs du métro, on transfère à son corps des traces de transpiration d'environ 400 autres personnes. Mais moi, c'est dans le métro. Tu touches une barre du métro. Ouais, mais c'est comme métro, si tu touchais 400 personnes qui transpirent. Dans le bus et tout ça. Toucher le truc, j'essaye de jamais le toucher. Alors, sauf que quand ça bouge, bah hop, t'es obligé de t'en rattacher. En général, j'essaie de me rattacher plutôt à un sac de viande ou un truc comme ça. Ou avec l'épaule. Tu donnes un coup à quelqu'un, ouais. C'est ça? Non, je pensais que tu t'appuies sur un poteau, sur une vitre. Mais t'as jamais fait ce jeu? T'es dans le métro ou dans un train comme de tenir sans... Tu restes comme ça et tu dois pas bouger. Surfing in USA. C'est impossible, alors tu tombes sur les gens, mais bon, c'est pas très grave. Tu leur fais peur. Il est estimé que dans Paris, il y a plus d'arrêts de travail pris à cause de germes attrapés pendant un transport dans le métro que pour quelque autre raison que ce soit. Malade à cause des germes que l'on attrape dans le métro. Enfin, d'après les analyses, avant de manger, il est beaucoup plus hygiénique de se laver les mains à l'intérieur d'une cuvette de toilette que de s'essuyer les mains sur un des sièges du métro. Ah mon Dieu. Vaut mieux se laver dans les chiottes si tu veux que de te poser la main sur un siège de métro. Très bien. Moralité, évidemment, laissez votre place aux personnes âgées. Ah oui, deux fois plus qu'une. C'est pas pour leur filer des maladies, mais surtout ne regrettez pas le jour de grève aujourd'hui, au moins ça va vous éviter quelques germes.
Nous avons mis quelques personnes dans le bourrototron. Le bourrototron, c'est une machine exclusive que nous avons ici. Nous mettons n'importe qui dedans, elle en ressort bourré. Je propose de découvrir Jean-Pierre Pernaut, qui n'est pas quelqu'un qui aime l'alcool. Non. Même s'il présente des reportages sur des gens alcooliques. Il a besoin d'y aller, lui. Effectivement. Voici Jean-Pierre Pernaut dans le 13h qui reçoit une journaliste pour parler de la peluche Kiki. C'est toute mon enfance. C'est le célèbre Kiki. Kiki de tous les Kiki, c'est ce qu'on disait à l'époque. Ils sont mignons comme tout. Vous avez toujours aimé ça, c'est bien. Continuez. Grosse épidémie de gastro-entérite dans le midi. Ça fait dire au médecin qu'épidémie, quand elle arrivera, risque d'être sévère. Ah oui, la respiration va avec. Manque de cheville. Oui, oui. On comprend rien. Ah mais c'est ça les mecs bourrés, hein, généralement. C'est Jean-Pierre Pernaut, c'est C'est le bourrototron d'Europe 2. Il est 8h moins le quart, bonne journée sur Europe 2, on est mercredi. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Grammy Tankero. Et tous leurs copains. Il vaut mieux. Ils sont nombreux en plus. Que les dramis, oui, mais ils sont moins nombreux que les Grammy Tankero. Ils ont plus de copains, bien sûr. Voilà, ils ont plus de copains que ça. Bien sûr, évidemment. On les salue, les Grammy Tankero. Il est 8h moins 10, bonne journée sur Europe 2. On a suivi l'émission Côté Cuisine sur France 3 et avec un peu de remontage et beaucoup d'imagination, voici une recette. On a remonté la Guy aussi. Qui a remonté la Guy? C'est relou le mec. Arrêtez d'inverser ces phrases là. Une recette 100% pas diététique, mais alors pas du tout. Ça commence par du beurre en abondance, en gros 200 grammes. Est-ce que vous voulez bien mélanger? Si vous voulez, ouais, je vais essayer. Et à ce beurre, je vais mélanger du beurre normand. On mélange bien. Dès que c'est mélangé, on va rajouter notre beurre. Hop. Là, je vous propose de parfumer un peu grâce au beurre. On rajoute du beurre et on mélange bien. Vous avez pris, bien sûr, un moule beurré, pas de problème, ça n'accrochera pas. Là, on est presque bon. On va rajouter du beurre normand. Ça va être bon. Pur beurre. Oui, c'est un petit peu. Je sais pas si je dois le prendre pour moi, mais en tout cas, c'était la recette du jour. À 7h51, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Céline. Bonjour. Voici la vie de Céline. Mais la vie de Céline, pas toute seule. Ah, c'est vrai qu'elle est pas toute seule, il y a Franck. Et non. Bonjour Franck. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Céline, bonjour Franck, bonjour Nagui. Bonjour Céline, bonjour Franck, bonjour Loïc, bonjour Manu. Combien de murges Franck et Céline ont-ils partagé? On ne les compte plus. En tout cas, Céline a fait de Franck son teneur de cheveux officiel les soirs de Vomitos. Ancienne prof de yoga, Céline a dû arrêter sa carrière après avoir fait un double nœud avec ses jambes. Enfin, c'est parce que Franck n'a aucune mémoire de tous les mots commençant par la lettre A qu'il a été incapable de crier alerte, au secours ou alarme quand son immeuble a pris feu. Résultat, 84 victimes. Parce que toi, t'as des copines qui te disent « Je vais vomir, tiens-moi mes cheveux ». J'ai envie de dire, c'est le classique. Oula, je me sens pas bien, tiens-moi mes cheveux. Comment ça sent le vécu, ça. Ah bah oui. Attention, Franck et Céline, nous allons jouer à un jeu nommé Désir. Le café vous présente la grande vadrouille. Des moments de plaisir avec Louis de Funès et Bourvil. Le cinéma sur TF1. Faites-nous rêver le dimanche soir. Bon, voilà, une bien belle musique pour nous rappeler que le cinéma, c'est aussi la grande vadrouille, effectivement. Mercredi, jour de sortie cinéma, j'ai envie de dire paf dans la clue, jeu de cinéma. Franck et Céline, je vais vous faire entendre la dernière phrase d'un film. C'est vraiment la dernière phrase, dernière phrase d'un film. À vous de retrouver le film, d'accord? D'accord. Dès que vous l'avez, vous sortez. Si jamais vous ne l'avez pas, je vous donnerai les indices au fur et à mesure. Oui, vous sortez prendre l'air. Dès que vous l'avez, vous sortez. Sortez la réponse. Ensuite, vous sautez du 8e étage et là, vous pourrez répondre. Attention. D'accord. Voici le premier extrait. Sachant que la musique n'a rien à voir. Non, c'est pour embrouiller. Ah, ok. Ouais, on vous met les... Ouais, sachez que sur les extraits, il y aura des musiques qui ne correspondent pas au film. Il est possible aussi que par-dessus, on chante la musique d'un autre film encore. Avec la voix d'un comédien qui jouait dans un autre film. En imitant bien sûr un comédien qui n'a rien à voir. C'est une grosse prod. Attention, voici le premier extrait, la dernière phase d'un film, écoutez. Le maître et son apprenti. Mais lequel des deux est mort? Le maître
ou l'apprenti. Il démarre fort. Effectivement, c'est Star Wars. Épisode 1, la menace fantôme. J'aurais pu demander quel épisode. Voici le deuxième extrait. 3 années où je n'ai pensé à rien d'autre et je ne l'ai pas compris. Je suis passé à côté. Alors Je vous donne un indice. Oui. Ça parle d'une catastrophe. Réelle. Attends. Céline, Franck. Attends, les catastrophes, on a plein. Attends, le jour d'après. Non mais une catastrophe réelle. Ça s'est passé. Un accident. Le 11 novembre, là, comment ça s'appelle Il n'y a pas eu de film encore sur le 11 novembre. Il y a un mec dedans. 11 septembre, pardon. Écoutez, on réécoute. 3 années où je n'ai pensé à rien d'autre et je ne l'ai pas compris. Je suis passé à côté. Il y a un mec dedans, il se prend pour le roi du monde. Titanic. Oui, c'est Franck. Titanic, oui. Franck. Attention, voici le troisième extrait. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas voir. Je leur ferai voir un monde sans C'est fort. un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Superbe. Un monde où tout est possible. C'est un peu chiant en fait à la radio de cinéma. Alors, il y a une nouvelle expression maintenant branchée chez les Jones quand ils comment on appelle ça quand ils font de la musique et qu'ils rentrent dans le circuit dans le milieu. C'est je rentre dans la Matrix. Ah oui? Ouais. Je suis dans la Matrix. Ouais, je suis dans la Matrix maintenant. Je suis dans ça. Je suis là, je suis en place. Ouais, je suis dans la place là. C'est-à-dire que j'ai bien ou bien ou quoi? Ouais, franchement bien. Ouais, franchement lol. Tac, t'as vu ou bien? Lol. Attention, voici le prochain extrait. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Oula. Harry Potter. Oui, Harry Potter. Céline, ça te déchire. Plus précisément, pour moi. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. Attention, voici le prochain sur une superbe musique. J'adore cette musique. C'est le flic de Beverly Hills. Le flic de Beverly Hills. Ça n'a pas pris une ride. Écoute-moi ce gros son de synthétiseur. Hey. Bon, on verra plus tard. Voici le prochain extrait. Après avoir étudié attentivement la question, j'ai décidé de ne pas avaliser votre parc. On n'entend pas très bien, mais il a décidé de ne pas avaliser votre parc. Comment? On réécoute. Après avoir étudié attentivement la question, j'ai décidé de ne pas avaliser votre parc. Ne pas avaliser votre parc. Jurassic Park. Oui, c'est Jurassic Park, effectivement. Et je fais les calculs. 3 points pour Céline, 2 points pour Franck. Franck. Oui. Céline. Oui. Oh. C'est complètement raté. Céline. Non. Oui, encore. Fais attention Céline, si tu continues avec cette voix de dire encore, Manu risque de donner un numéro de carte bleue et là, on perdra tout le contrôle. Quand je me concentre. C'est ça, tu fais tout ça avec ton bras bionique. Ouais. Franck, tu veux un t-shirt ou un mug divao.com? Oh, un mug. Ouais, avec quoi dessus? Sur la route et à la radio. Sur la route et à la radio. D'accord. Bonne journée Franck, merci. Ouais, Céline, tu repars avec un lecteur multimédia Arcos, ma chère. Génial. Et je peux te dire que les gens qui en ont, c'est la classe. C'est un peu la classe, l'Arcos. C'est un peu la classe, voilà. On t'embrasse. Ciao, ma douce. Au revoir les garçons. Au revoir Hélène. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Télévision. France Toura Dunkerque lance un nouveau jeu télévisé. Qui veut gagner 1 euro? Mimétisme. Quand Jacques Chirac buvait de la bière, les Français buvaient de la bière. Et quand Nicolas Sarkozy fait du footing, les Français boivent de la bière. Ah, ça marche pas toujours alors. Un chiffre préoccupant. 100% des prostituées avouent avoir déjà eu une relation sexuelle sur leur lieu de travail. Ouais. Social. Attention, la grève à la SNCF a commencé hier soir à 20h précisément. C'est à signaler pour une fois qu'ils ont été à l'heure. Il est vraiment partout. La nuit, Nicolas Sarkozy répond au 118 218. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Il est 8h15.
4 minutes. Nous sommes le mercredi 14 novembre. Bonne journée, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que les embouteillages sont aujourd'hui à votre journée. Vous aimeriez bien en voir la fin. Eh ben, il faut attendre 10h. Heure à laquelle, d'ailleurs, nous finirons le live de Matafix. S'ils arrivent. Ah, ouais. Oh oui. Ouais, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre en moto, ouais, pour la batterie, tout ça c'est plus chiant en moto. C'est rare, ouais. Puis c'est rare des stars dans le métro quand même. Ouais, en fait, là t'as vu comment pour circuler là Matafix ou pas Matafix, il y a un moment t'es bloqué hein. On est dans le triangle d'or des palaces parisiens, je pense qu'ils doivent loger pas loin. Matafix, je crois qu'ils sont dans un palace. Non. Ils sont pas au Formule 1 de Rungis. Non, mais j'essaye d'embellir un peu l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. C'est également un 14 novembre, mais en 77, que le New York Times, à l'époque, pesait 3 kg 740. Waouh. Quasiment 4 kilos un journal. Ouais. Je pense aux mecs qui livrent les journaux à vélo aux États-Unis. Tu sais. Ils livrent les journaux, tu sais, t'as toujours vu ça, les mecs qui balancent les. Qui jettent, ouais. Ouais, c'est que là, ce jour-là, il a acheté les journaux. Je pense qu'il a défoncé des portes, des vitres. Chaque fois, tiens, le journal est arrivé dans les bling. Ah, c'est le journal. Je pense que le mec il prenait de l'EPO pour tenir le choc. C'est dans Samsung, ouais. C'est ça. C'est comme ça que qu'a commencé le dopage dans le cyclisme. Toujours un 14 novembre, mais en 94, Michael Schumacher devient le premier pilote allemand sacré champion du monde de Formule 1. Michael Schumacher qui va revenir là. Ah bon? Il a fait des essais sur une Ferrari, je crois. Il a fait un super temps. Tu délires? Non, sérieux. Je croyais qu'il avait tout arrêté. Bah ouais, moi aussi je crois qu'il avait tout arrêté, mais voilà. Ou alors je dis des conneries, mais je crois qu'effectivement, il a fait genre un super temps. Ouais, enfin c'est pas lui, c'est le moteur. Ouais, enfin il conduit quand même, c'est-à-dire que c'est pas, on lui retire pas des points quand il conduit Michael Schumacher. Je pense pas que ce soit le plus mauvais des pilotes. Cela dit, c'est vrai que lui, il a été à l'époque plusieurs fois champion du monde de Formule 1, mais là c'était un 14 novembre, il y a maintenant 13 ans. Putain. Il a été pour la première fois champion du monde. Ça me fascine la Formule 1 moi en plus. Quand je vois les voitures qui arrivent au stand, je vois à quel point mon garagiste m'arnaque grave. C'est qu'en 10 secondes, les mecs ils te font le plein, ils changent les pneus, un coup de glace sec sur le casque, tout ça sans pourboire. Moi j'ai une éraflure, mon garagiste il met 2 semaines. Escroc. Breaking news. Attends, avant les breaking news. Attends, tu fais l'éphéméride du jour, tu parles pas quand même de l'événement. Nous sommes le 14 novembre aujourd'hui, excusez-moi. C'est aussi un 14 novembre que quoi? Que Nagui naissait, mesdames et messieurs. C'est relou. C'est gentil, mais ça ne regarde pas les auditeurs. Ça les regarde pas, ça fait plaisir de savoir que c'est ton anniversaire. On a mis un Big Bang. Écoute-moi ça, c'est pas bien? T'aimes pas? Bon, j'ai autre chose. Hey, Patrick. Et encore une bougie de soufflé, et encore une année passée, et encore une bougie de soufflé, et encore une année. C'est son anniversaire lui aussi. Eh ouais. Allez, tout le monde. T'aimes pas? Bon, ok, alors ok. Toi ton truc c'est, je comprends, c'est plus la musique française de la nouvelle scène. Voici Benhamar. Bon anniversaire, petit trentenaire. Et le temps passe, d'hier en demain. Oui, c'est... Ça me tragique, ça me cruel, mais... Ah mais c'est autre chose, hein, c'est différent. Ouais mais je préfère. Sinon j'ai des chiens aussi qui peuvent te souhaiter bon anniversaire. Ça te fait plaisir? Alors ça ne m'étonne pas de toi en tout cas. Tout le monde veut te souhaiter bon anniversaire. Eddie Mitchell veut te souhaiter un bon anniversaire. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, rock and roll. Happy birthday rock and roll. Monsieur Eddie Schmoll. Superbe. Rule and rock and roll de Eddie. C'est pas superbe? Happy birthday rock and roll. Happy birthday. Bon, Manu. Ça? Happy birthday. Rock and roll. C'est la folie. Et on enchaîne avec la folie. Ah, voilà. Ton anniversaire Nagui, happy birthday. On disait que c'était original de mettre cette chanson, c'est bien non? Ah ouais. Il l'a fait spécialement, non, pour et l'occasion. tout le monde est là pour souhaiter un bon anniversaire, vous êtes là. Wouh. À l'anniversaire de la loose. Bon anniversaire à toi Nagui, je suis content d'avoir organisé cette fête avec tout le monde. Ok. Le dernier anniversaire avant le suicide. Ouais. On va vous demander de sortir. De bien vouloir quitter la salle s'il vous plaît. Merci à tous d'être venus. Voilà. Mais je déconne, on est tous là pour toi. On est tous là non. pour toi. Nagui. Pour partager ta
Ça fait plaisir ou pas? Comment dire? Alors sache que j'ai été loin. Oui, je sais. Non, Voilà. j'ai été loin. Voilà, tu le dis. J'ai été loin parce que tu sais qu'il y a des CD qui se vendent. D'anniversaire avec ton prénom. Tu sais, on passe ton prénom, ça fait joyeux anniversaire, Philippe. Sur des prénoms normaux, ouais, avec Nagui, il n'y a pas. Eh ben, mesdames et messieurs, c'est pour toi, on s'est fait chier. Nagui. T'as fait plaisir ou pas? Je crois avoir entendu Benjamin, mais... Non. Bon oui, il y avait que Benjamin, voilà, ouais, arrête, fais comme si t'avais rien entendu, merde. Non, ça me fait très plaisir, je suis extrêmement touché. Et blague à part, pour vous prouver le bon esprit d'équipe, il y a eu un gros petit-déj bien arrosé qui a été organisé par l'équipe et c'est vachement sympa, c'est bien. Attends. Si, non, c'est bien. C'est si bon d'être ensemble. C'est quoi ça? On est réunis pour toi. C'est une petite pute qui chante. Notre bonheur à tous. Oh, il fallait pas, ça me gêne, écoute. C'est un jour. C'est une année sans du gâteau. Ouais. Heureux anniversaire. Et il faut lécher la chantilly? Tu peux la laisser chanter. Aujourd'hui, on est Non, pas laisser chanter, lécher la chantilly. Ah pardon, excuse-moi, T'as compris ça? j'ai les laissé tranquille. Non. Lécher la chantilly. Très bien. Voilà, c'est terminé. Oh, que la dernière. Oh non. J'ai reçu un gros cadeau. Un gros cadeau. Allez. Que j'ai ouvert aussitôt. Quoi, c'est Maya? Non, c'est une chanson pour les enfants, un truc. Enfin bon. Des astronomes ont découvert le plus grand trou noir de l'univers jamais découvert, situé à 1,8 milliard d'années-lumière de la Terre. Il est environ 33 fois plus grand que le Soleil, ce trou noir. Et ce trou noir contient approximativement 450 milliards de chaussettes. Ah bon? Oui, toutes celles qu'il a aspirées dans nos machines à laver. Ah oui, c'est ça. Eh oui, le secret. Quand tu laves une paire de chaussettes, tu ouvres la machine, il en reste qu'une. Eh ben, le secret des chaussettes dépareillées, c'est les trous noirs, les amis. Et voilà. Si tu changes de radio maintenant, on mangera toute ta famille. Et toc, bien fait. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h14 minutes à 9h. Nos invités sont les Matafix. Ça peut être pas mal. Ça va être bien. Oh, ça va être bien. Cette chanson étant Living Darfour, une chanson pour aider le Darfour, avec malheureusement tous les massacres qui s'y passent. Matafix invité tout à l'heure entre 9 et 10. Ah, bien mis l'ambiance, là, ça. Bah écoute, c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut pas en parler. Ouais, je sais pas, on parle de clown derrière, fait les enfants. 7h, 10h, Nagui et Manu. Nagui, il est aussi fort que Merlin. Et Manu craint du boudin. Europe 2. C'est que pour la rime, hein, c'est que pour la rime. Ouais, c'est facile. Non, c'est que pour la rime, je t'assure. D'accord, alors d'accord. Pas notre genre. À 8h20, le 6 minutes M6, revu et corrigé par Europe 2, ça donne n'importe quoi et c'est ça qu'on aime. Incroyable découverte à Paris. On a retrouvé Alain Juppé dans les transports. Les cheminots de la SNCF sont traumatisés. Choc. Fabien Pelouse tente de séduire Ségolène Royal. Aurait-on pu éviter ce drame et qui est responsable? Les détails dans ce journal. En fin de 6 minutes, vous découvrirez la sexualité de Johnny Wilkinson, qui n'est pas du goût de tout le monde. Bien là le problème. 8h21 minutes. Le plus dur, c'est le ballon. Hein. On joue avec Catherine. Bonjour Catherine. Oui, salut Nagui, salut Manu. Oui, bonjour Catherine et bienvenue. Voici la vie de Catherine et bienvenue. Femme. Oui, Catherine est une femme, même si tout le monde se sert d'elle comme tapis de bain. Fan de tennis, mais n'ayant pas de bras, les seuls points qu'elle gagne sont les doubles fautes de service de ses adversaires. Enfin, sachez que ce matin, Catherine s'est jurée de gagner au jeu. Sinon, elle mangerait son père. Ce qui n'est pas très sympathique au demeurant, je l'avoue. Catherine, nous allons jouer avec Goodyear, Very Goodyear, le jeu. Wow, Goodyear. Le jeu. Pas les pneus. Bien sûr, il s'agissait de le préciser, c'est important. La Goodyear of the Day, la bonne année du jour. C'est une année que je vais te donner dans un instant. Attention, 1961. Très bonne année. Bien sûr, c'est en hommage à quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui, mais on ne peut pas dire qui.
ni son âge. Absolument. Ah oui. Bon anniversaire, Nagui. Ah oui, Merci Catherine. Ouais, on était obligés, sinon on pouvait pas faire le jeu. Tu vois, voilà, tu veux être sympa avec les gens, et ben voilà comment ils te remercient. Ah non, mais alors tout va bien. Donne de la confiture à Jean, il te le rendra en chiant. Voilà, c'est ça. Joli. Ah oui, ça me fait plaisir. Reprenons, le voici le Goodyear. Goodyear, le jeu, pas les pneus. Le Goodyear, le jeu par les pneus, c'est un jeu avec une année aujourd'hui prise au hasard, 1961. Attention, c'est effectivement une année qui rend hommage à Nagui, né un 14 novembre de cette même Goodyear. Je vais t'énumérer une liste d'événements, à toi de me dire rapidement s'ils font partie ou pas de la Goodyear du jour. Oui. D'accord ? Oui. Attention, top, c'est parti. Le lancement de la cassette audio enregistrable. Oui. Oui, effectivement. L'invention des couches culottes jetables. Non. Non. Ah, il faut dire Goodyear. Il faut dire Goodyear ou pas Goodyear. Ah, pas Goodyear. Oui, pas Goodyear. C'est en 1956. Nagui se fait caca dessus. Oui. Oui, Goodyear, absolument. Il faut dire Goodyear ou pas Goodyear. Goodyear, pardon, Goodyear. Il venait de naître, effectivement. Oui, bah, d'où les traces de pneus. Bien sûr. Échec de Goodyear. Échec de l'invasion de la baie des cochons. Pas Goodyear. Ah si, Goodyear. Oh. Oui, on ne sait pas où c'était, mais enfin, on connaît le nom, la baie des cochons, ça sonne bien. France Gall C'est remporte... du côté de Cuba. Ah, c'est bien, on les embrasse. France Gall remporte l'Eurovision avec poupée de cire, poupée de son. Pas Goodyear. Non, pas Goodyear, effectivement, c'était en 1965. Nagui fait pipi dans son slip. Goodyear. Et non, la première année, les j'ai pas de bébés, slip. les bébés ne portent que des couches, pas de slip. Oh. Oui, mais on fait des essais. On fait des essais. Eh oui, mais bon, Nagui ne fera pipi dans son slip que beaucoup plus tard. Cela fait... D'accord. L'année dernière. Il continue. 4 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. Cela nous fait un très beau Goodyear. Tu repars avec un lecteur MP3 Arcos merci beaucoup. de Ah, c'est 4 sympa. gigas. Ah oui, Ouais, on peut te le dire. Merci Ouais. beaucoup. c'est du beau cadeau. On t'embrasse, merci. Catherine. Merci Nagui, puis encore bon anniversaire. C'est Et puis gentil. merci Manu, vous me faites rigoler tous les matins avec vos bêtises. Désolé. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 8h28 dans quelques instants. Living Darfour, c'est-à-dire Matafix, sont nos invités. On leur laisse encore une petite demi-heure pour apprendre à chanter. Très professionnels en tout cas. Ils sont venus extrêmement tôt parce qu'ils savaient qu'il y avait des grèves et que c'était un peu le... Oui, je savais surtout qu'on allait être là et qu'on allait les écouter et que s'ils sont pas là à l'heure, leur carrière est limite brisée. Donc pour éviter le bordel dans Paris, ils sont venus extrêmement tôt, très professionnels. Matafix tout à l'heure. Living Darfour, c'est à 8h29 maintenant sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 3, 2, 1. Il est 8h34 minutes. Bonne journée. Si, c'était bien. Bonne journée sur Europe 2. Dans quelques instants, une exclusivité Europe 2. Nous aurons un détournement du journal de l'info de TF1. Nous aurons également le sondage de la mort et les Punky Wiki avec lesquels nous jouerons. Et bien sûr, Matafix qui seront nos invités pour l'heure entre 9 et 10. Aux États-Unis, les auteurs de fiction et de shows télé continuent à faire grève. Plusieurs émissions sont déjà suspendues et du retard est annoncé sur de nombreuses séries. Ils auraient été Desperate Housewives par exemple. Putain, alors bon, pour reconnaître un auteur qui fait la grève, c'est facile. Il manifeste avec des pancartes sur lesquelles il y a rien marqué. C'est beau. Ah bah hein. oui, forcément, Eh c'est oui. beau. Ouais. C'est beau. J'ai arrêté d'écrire, bah ouais, j'étais en ouais. grève. C'est Génial, beau. non? C'est formidable. Ah ouais, là, je dis... Ouais, attends, non, ça va, non, c'est pas non, non plus. Arrêtez, ça me... Arrêtez. Cavalier qui surgit hors de la nuit. Ouais, c'est moi. Court vers l'aventure au galop. M. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. M. Il veut dire renard, tu sais qu'il fait ça. Ok, pardon. Félicitations maintenant par toi. Une belle histoire, un bébé égaré dans la forêt amazonienne depuis 11 jours a finalement été retrouvé sain et sauf, ça finit bien. La forêt amazonienne. Ouais. Un bébé. Ouais. Il était parti si loin. Putain, il doit vraiment flipper que sa mère le retrouve, hein, le bébé Britney Spears.
Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 8h15. Ça va pas, Should I Stay or Should I Live de Should I Stay, Should I Live, Should I Go Now. C'était Eric Charvet, le rugbyman. Il fait froid, bonne journée à vous, à vous, à vous, à vous. Should I Live, or Should I... Je suis sûr qu'on peut le choper sur... Oui, bah ça va aller, oui. Sur YouTube de la vidéo. Oui, non, c'est... Should I come back another day. Il est 8h40. Le sondage de la mort. 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 Should I live, should I go. Une étude américaine s'est intéressée sur la manière de rompre quand on a moins de 25 ans. Alors, bah c'est facile, il y a le SMS maintenant. Bah oui, déjà, c'est l'une des solutions, c'est vrai, mais 62% des jeunes actuellement en couple pensent déjà à rompre. Ah, 62%. Ouais. C'est énorme. Plus d'un sur deux, ouais. 62%, ouais, je vais me barrer. 27% des jeunes pensent que le lundi est le meilleur jour pour rompre. Oui, c'est bien, ça te laisse toute la semaine pour pêcher une meuf pour le week-end d'après. 32% trouvent que la pire manière de casser, c'est par mail. Le tiers dit c'est... Oh non. Bah si, enfin SMS, mail, tout ça, ça craint quand même. Oh non. Non, c'est vrai, t'as raison, Messenger c'est mieux, c'est plus direct. 23% ont déclaré qu'annoncer une rupture le jour d'un anniversaire est la date la plus honteuse. Ça, c'est un message personnel que je tenais à lui faire passer. 18% des gens trouvent que l'autre pire jour, c'est la Saint-Valentin. Ah non, en fait, tu gagnes un cadeau. Enfin non, c'est tout à la veille. À la veille, oui, tu gagnes un cadeau le jour, c'est un peu. Ah non, bah tu c'est violent le jour. Mon cadeau, c'est que je te quitte. La veille, c'est un vrai truc d'enfoiré. Et après la séparation, 76% d'entre eux se replongent en travail. Ouais, je sais, mais ça c'est souvent ça. Moi, j'ai eu à chaque fois une débauche de boulot. Des boires amoureux, ça a toujours été à fond. Je me suis noyé dans le travail comme putain, elles m'ont fait souffrir. Hein. D'ailleurs, tu t'es noyé dans le travail depuis t'as 18-19 ans. C'est ça. Depuis, 72% vont sur des sites de rencontres. 50%. Attends, 72% des gens qui après la séparation vont sur les sites de... 72% vont sur les sites de rencontres. Ah, mais des moins de 25 ans. Hein. Oh, c'est quand même pas mal quoi. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Des moins de 25 ans, c'est bien en plus. 50. Ah, tu m'as fait ma journée là. 50% se prennent un week-end ou des vacances. Ouais. Mais seul, c'est un peu tristouille. 23%. Non. Pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. 23% déchirent les photos ou les souvenirs de leur ex. Ah, j'ai fait ça. Déchirer les photos des ex? Oui, enfin des ex de mes potes. Je leur demandais, t'as des photos? Je les déchirais. Non, moi je peux pas, j'en ai pas. Alors. Et si nous partions avec des gens qui boivent de l'alcool un petit peu? Vous connaissez tous Jean-Pierre Pernaut, le célèbre animateur du journal télévisé de TF1 à 13h, un journal qui n'est pas sans nous rappeler que la France, ce n'est pas que Paris, mais aussi de superbes régions avec des métiers bien chiants et des passions encore plus. Eh bien, Jean-Pierre Pernaut, nous l'avons mis dans le Bourrototron, qui est une machine qui permet de rendre les gens pas bourrés, totalement bourrés. Voici donc un journal présenté par Jean-Pierre Pernaut qui présente le livre d'Evelyne Delia. Ah oui, bah, il met toutes les chances de son côté. Ouais. Voilà, mais en même temps pour le présenter, faut être un peu bourré. Voilà ce que ça donnerait. À propos d'environnement, un livre à lire d'urgence, je l'ai à la main. Notre Evelyne Delia nationale, qu'on retrouvera dans un instant, vous donne plein de conseils pour bien vivre en respectant la planète. C'est bourré de conseils très pratiques pour faire ses courses, pour voyager, pour jardiner, pour se chauffer sans polluer. C'est bon pour la planète. D'Evelyne Delia. Et la machine, faut plus l'appeler Bourrototron, faut l'appeler Pernotron. Écoute, ça lui va trop bien. Ça marche bien. Hein, ah, ça lui va extrêmement bien. C'est à 8h44 qu'on se retrouve sur Europe 2 dans quelques instants. Living Darfour, le titre de Matafix, live. Pour vous situer, Matafix, c'était également ceux qui avaient interprété le titre Big City Life. Et ça, c'est un mec, cette voix-là. Il s'appelle Marlon. Big City Life. Ouais, c'est ça, ouais. Je me rappelle. C'est moi là, le rap et le groupe c'est mon truc donc Ah ouais mais c'est plus que c'est pas dur. Non, c'est bien ça. Ouais, c'est vachement bien. Et tout l'album est excellent, l'album s'appelle Rhythm and Hymns et c'est dans quelques instants qu'on en parle avec Matafix. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2.
Vous voulez la météo? Vous voulez savoir le temps qu'il fait? Bah regarde par la fenêtre. Bonjour. Comment elle parle, elle? Comment elle est bonne. 8h50. Oui, donc ça lui permet de parler comme ça. Ah oui, c'est le principe. D'accord. Okay. Ouais. 8h50 sur Europe 2. On a suivi l'émission Côté Cuisine sur France 3 avec un peu d'imagination. On a imaginé donc une recette de 100% beurre et beurre. Ça commence par du beurre en abondance, en gros 200 grammes. Est-ce que vous voulez bien mélanger? Si vous voulez, ouais, je vais essayer. Et à ce beurre, je vais mélanger du beurre normand. On mélange bien. Dès que c'est mélangé, on va rajouter notre beurre. Hop. Là, je vous propose de parfumer un peu grâce au beurre. On rajoute du beurre et on mélange bien. Vous avez pris, bien sûr, un moule beurré. Pas de problème, ça n'accrochera pas. Là, on est presque bon. On va rajouter du beurre normand. Ça va être bon. Bien bon. Un peu lourd, mais bon. Y'a quelqu'un au standard. Lionel, bonjour. Oui, salut Nagui. Salut Manu, bon anniversaire Nagui. Merci Lionel, voici la vie de Lionel. J'ai peur. Ouais, non. Prostitué pour animaux de la forêt pendant 14 ans, Lionel a arrêté le jour où il s'est aperçu qu'aucun ne pouvait le payer. Fils spirituel de Jodassin, il reste persuadé que la chanson Tagada Tagada voilà les Dalton est une chanson qui dénonce la faim dans le monde. Enfin, sachez que Lionel pue des mains. C'était assez original pour pouvoir le souligner quand même ce matin. Lionel, concentre-toi Lionel, ne t'éparpille pas Lionel, nous allons jouer au Punky Winky. Le principe du Punky Winky est très simple. Nous avons un groupe de punk, il est dans Europe 2, il fait du bruit, ils reprennent des chansons, à toi de découvrir la chanson qu'ils sont censés interpréter, d'accord? D'accord. À chaque fois que tu auras une bonne réponse, le groupe le chantera. À chaque fois que tu auras une mauvaise réponse, le groupe le chantera aussi. Les Punky Winky, voici le premier titre. C'est à vous, comme vous voulez. Tu vois, je préfère. Bien sûr, il y a un mot du titre qui a été changé par le mot fuck, je crois. Alors, c'est les Daft Punk. Oui. Bonne réponse, motherfucker. Bien sûr, Around the World et Daft Punk, effectivement. Ah, ça me saoule, Daft Punk. Ah bah on a l'autre version à nous alors, si tu veux. Ouais, je préfère. Voici le deuxième titre, écoute bien. Voici venir les motherfuckers. Bye, motherfucker. Les télés, les grands se transforment en volonté. Voici venir les motherfuckers. Fuck off. Voici venir les motherfuckers, alors, c'était quoi? C'est les barbes à papa. Bonne réponse, motherfucker. Eh oui. Et là t'as tous les enfants qui sont avec leurs parents, ils disent ah j'aime bien, mets plus fort, et là on met plus fort. Voici venir les motherfuckers. Bye, motherfucker. Les télés, les grands se transforment en volonté. Voici venir les motherfuckers. Fuck off. Une version punk des Barbes à Papa, ce serait bien, non? C'est bien. Bon, ça va être sympa, où t'as Barbie dur qui vomit sur Barbie Mousse et un truc un peu... ça s'appelle South Park. Ah oui aussi, c'est ça. Putain, je viens d'inventer South Park, je suis génial. Il était temps, hein, parce que ça passe depuis quelques années. Voici la dernière chanson de nos amis, les Punky Winky. Ok. Quand les grands s'allument, je tape sur mon clavier. Tous les mots s'envoient qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra OK pour un rendez-vous. C'est un peu le bordel, mais... Il y avait des potes à eux dans le studio, c'est pour ça. Oui, alors... Oui, motherfucker, vous aussi, monsieur Punky Winky. Alors j'ai le goodbye, mais je sais pas si c'est Marilou, mais ça m'étonnerait. Oh, fuck off.
c'est la mauvaise réponse. C'était Goodbye Marilou de Michel Polnareff. Eh ben, c'est pas Marilou. Goodbye Marilou. Non, il a dit j'ai le goodbye, mais je sais pas si c'est Marilou. Eh ben, c'est bon. Et il a pas dit en entier Goodbye Marilou de Michel. Oh, quelle enflure. Ah oui, non. Il a dit j'ai le goodbye, j'ai le Ah Marilou. ouais, il a le Goodbye et le Marilou, mais il a pas le Goodbye. Ah bah merde. D'ailleurs, ça fait 2 bonnes réponses, donc c'est bon, il a le droit là. Lionel, tu as gagné, Lionel. Est-ce qu'une l'idée de te mettre à la basse te dirait une basse électrique, une Epiphone? Une guitare très bien, mais une basse, je travaillerai la basse. La basse, c'est une guitare, mais c'est une guitare basse. Attends, tu préfères une guitare? Ouais, ça serait plus. D'accord, non, c'était pour savoir, tu auras une basse, mais c'était pour savoir si tu préfères une guitare. D'accord, très bien. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Je me rappelle lorsque j'étais étudiant et que pour gagner de l'argent, j'allais chercher des framboises dans la forêt. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Télévision. France 3 Dunkerque lance un nouveau jeu télévisé. Qui veut gagner 1 euro? Mimétisme. Quand Jacques Chirac buvait de la bière, les Français buvaient de la bière. Et quand Nicolas Sarkozy fait du footing, les Français boivent de la bière. Un chiffre préoccupant. 100% des prostituées avouent avoir déjà eu une relation sexuelle sur leur lieu de travail. Il est vraiment partout. La nuit, Nicolas Sarkozy répond au 118 218. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 9h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que la grève d'aujourd'hui est à votre journée. Vous aimeriez bien que ça s'arrête, hein, mais non, c'est bien relou. Nos invités sont les Matafix. Matafix, c'est le groupe qui avait chanté Big City Life quelque temps. Avec cette voix de Marlon. Marlon. Yeah, Marlon. Bonjour Marlon. Bonjour. Ça va? Bonjour. How old is the song? Quel âge a Big City Life? Wow, it's 2 years? 2.5 years old now, yeah. 2 ans So et demi. we are not so young now. No, Nous sommes plus jeunes. We've moved on. We are old. Yes. You are old. C'est sûr qu'on a vieilli, quoi. His birthday is today. Yeah, it's his birthday. He's very old. C'est l'anniversaire de Nagui aujourd'hui. He's very old guy, you know. Il est Alors, vieux. il y a un nouvel album de Matafix qui arrive qui s'appelle Rhythm and Hymn, sur lequel il y a Living Darfour. Alors juste quand même pour préciser, parce qu'on parle du Darfour, il y a cette chanson concernant le Darfour. Just I have to explain why this song about Darfur. J'ai juste envie d'expliquer. Alors c'est vrai que c'est pas une raison très heureuse, très gaie. He wants to speak about clowns and circus. Non. Et il comprend le français. Hein, fais gaffe. Ah bon? Marlon, oui, il parle français. Ah merde. Ce chiffre, il y a des chiffres qui sont terrifiants puisque depuis 2003, plus de 400 000 hommes, femmes et enfants sont morts au Darfour. Le Darfour, c'est une région de l'ouest du Soudan. Et en fait, à la base, ce sont des peuples migrants qui sont installés dans cette région parce qu'il y avait de l'eau. Et évidemment, les Soudanais ont dit non, mais vous n'êtes pas de notre coin, vous n'êtes pas de notre pays, vous n'avez pas à prendre notre eau ou à profiter des richesses du pays, donc vous devez vous barrer. Et ils ont été, il n'y a pas d'autre terme, tués, assassinés. Plus de 300 000 hommes, femmes et enfants, c'est quand même énorme. Origines du conflit sont relativement obscures parce qu'on ne sait pas trop s'il y a des raisons et politiques et religieuses derrière tout ça. Le pouvoir islamique de Khartoum parle d'un conflit pour contrôler les ressources en eau et en pétrole, mais la réalité, c'est un véritable nettoyage ethnique qui se déroule aujourd'hui encore au Darfour. 2,5 millions de personnes ont été déplacées dans des camps au Tchad. Et d'ailleurs, Matafix et Marlon est allé faire le clip. Your video clip has been shot in a displaced camp. Ça a été dans un camp de réfugiés. Parce que la main-d'œuvre coûtait moins cher. Bon esprit, bravo. Au Tchad. In a few refugee camps and IDP camps in eastern Chad. Voilà, à l'est du Tchad, dans des camps de réfugiés. Et c'est la première fois dans l'histoire des clips qu'un groupe international va dans une zone de guerre et de conflit pour enregistrer un clip. Et il est évident que tous les dons, tous les bénéfices de cette chanson Living Darfour vont à 3 associations qui s'appellent Oxfam, Save Darfur Coalition et Crisis Action. C'est l'idée, encore une fois, évidemment, de ne pas gagner un centime sur les ventes de Living Darfour. Avec ces chœurs
africains avec ce titre qui passe d'ailleurs régulièrement sur Europe 2. Je parlais de ce clip et de ce projet Living in Darfur. Le single a reçu le soutien de personnalités comme Matt Damon, George Clooney, Mick Jagger. Mick Jagger qui a financé le projet. What did Mick Jagger exactly? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Well, Mick Jagger heard the track and il a entendu la chanson. I think he was on holiday somewhere. And il était quelque part en vacances aux Bahamas. Yeah, au he's an old boy, you know. Somewhere nice. Oui, and sûrement. he said it sounds like a hit. You know, it's a great tune and for a great cause, and he agreed to pay for the flights to Eastern Chad. Ah ok, d'accord. Donc il a dit ça sent le tube, ça sent le succès, cette chanson Living Darfur. En plus ça défend une cause importante. Donc il a financé, il a payé les billets d'avion pour que l'équipe puisse aller tourner le clip à l'est du Tchad, dans un camp de réfugiés. Encore une fois, il y a aussi une pétition qui se trouve sur MySpace. Matafix a publié une page sur MySpace, une lettre ouverte aux Nations Unies ainsi qu'une pétition. Et puis côté musique, il y a un nouvel album de Matafix qui arrive avec notamment Matafix, c'est nouveau. Ah, c'est vous. Ça ne sort que le 19 novembre. Ah, c'est une exclue. Ça sort la semaine prochaine, ouais. On a le disque? Non. Non, je dis ça. Il y a des gens qui non, on peut pas. Shake Your Limbs fait partie de Rhythm and Hymns, le nouvel album de Matafix qui est de retour. Ça me fait penser un peu au Forban. Do you know the band The Forban? It's a French band, it's a bit like you. C'est un peu comme vous les Forban. Not yet. It's a rockabilly band, forget it, it's a bad joke. They are dead, ils sont morts. Toujours ce côté mélange entre hip-hop, mélange avec du reggae, du ragamuffin. Et avec cette voix, with your voice, Marlon, you know that sometimes people think that it's a woman singing in Matafix. Et on lui a déjà dit on pensait que c'était une femme, même toi. Moi, au début, je croyais. I take that as a compliment, you know. Ah, il pense ça comme un compliment. Yeah, definitely, yeah. Because sensibility, the sensibility, it's harder to reach that range in your voice, and the fact that it comes naturally. You know? Voilà, c'est difficile d'atteindre ce genre de son, et lui, ça vient naturellement. Ça dépend à qui on te compare comme nana, quoi. Après, si c'est Céline Dion, ça peut être vexant, tu vois ce que je veux dire. Donc non, c'est pas Céline Dion. Faut faire attention. Non, c'est Matafix. The ladies love it too. Et les femmes aiment sa voix, ouais. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de succès sur scène, et que sur scène, Matafix, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Ils sont déjà venus dans Taratata, notamment. C'est quoi, Taratata? Taratata, c'est une émission live où ils sont venus faire. Ah oui, le jeu du midi. C'était live. And you'll be back. Definitely. Et ils vont revenir pour faire le Living Darfur. Stop coming back. Arrêtez de venir. Arrête. On va... Qu'est-ce que je sais même plus ce que l'on va... Matafix, encore une fois, thanks a lot for being our guest this morning. Merci. Vraiment, merci mille fois Marlon de venir ce matin. Je suis là tous les matins. Non mais pas toi. Rhythm and Hymns, c'est l'album qui sortira la semaine prochaine avec notamment Living Darfur, mais aussi Shake Your Limbs et autres titres que nous découvrirons encore ce matin puisqu'il reste avec nous jusqu'à 10h. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez, Nagui et Manu donnent des pouvoirs surnaturels. Moi, je suis capable de baver avec le nez. Moi, quand je fais pipi dans la neige, je peux écrire mon numéro de portable. Ah oui. Oui, enfin, c'est pas des pouvoirs non plus pour sauver le monde. Oui, ça peut être utile. On va pas y arriver non plus comme ça, ça c'est sûr. Nos invités sont les Matafix live dans ce studio avec Living Darfur. On l'a écouté ce matin celui-là. Ah, j'aime bien. Tu l'aimes bien, hein? Ouais. Ah, t'as dit, je sens bien que tu l'aimes bien. Et toi aussi, avoue-le. Oui, mais bon, c'est-à-dire qu'on a bien écouté. Bah alors, on pourrait s'écouter un petit Alphaville, un petit Sounds Like a Melody. Ça, t'as pas écouté ça? T'as un iPod, non? C'est pas encore sorti. Ah, parce que si on... T'as un Narcos, non? T'écoutes ta musique? On me fait des cadeaux, ouais. Bon bah tu mets ta musique dedans. Ok. Et tu vas l'écouter chez toi? Et tu vas l'écouter chez toi. Voilà. Ça c'est pas encore sorti, ça ne sortira que la semaine prochaine. Matafix, le nouvel album Rhythm and Hymns, sur lequel il y a aussi In the Back. Alors tu continues donc, ok. Ouais. Ok.
Écoute, quand j'ai un disque avant tout le monde. Ah ouais, non mais. Live dans quelques instants, Matafix dans les studios d'Europe 2 à 9h22 minutes. Voici le 6 minutes d'M6 revu et corrigé par Europe 2. Incroyable découverte à Paris. On a retrouvé Alain Juppé dans les transports. Les cheminots de la SNCF sont traumatisés. Fabien Pelouse tente de séduire Ségolène Royal. Aurait-on pu éviter ce drame et qui est responsable? Les détails dans ce journal. En fin de 6 minutes, vous découvrirez la sexualité de Johnny Wilkinson, qui n'est pas du goût de tout le monde. Attends, avant d'avoir quelqu'un au standard, on soit quand même Matafix aujourd'hui, non? On se goûterait pas un petit texte. Corinne, ça va Corinne? Oui, ça va. Dis bonjour à Manu. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Et surtout à Manu, sinon ça... Arrête. Oh, il y a les deux, mais t'as pas l'impression... Bon anniversaire, bon anniversaire. Merci Corinne, merci. Voici la vie de Corinne. Corinne a commandé une cure de désintoxication pour Noël, c'est parce que quand elle est en manque, elle bave beaucoup et elle a peur de s'électrocuter avec son téléphone. C'est parce que son mot préféré est dromadaire qu'elle l'écrit dans toutes les cases de ses grilles de sudoku. Enfin, signe particulier, c'est dans sa foufoune que fut taillé le chapeau de Davy Crockett. Classe. Oui, je sais. Un nouveau jeu. En effet, un nouveau jeu, nous allons jouer à l'apériquiz. Alors, des fois, on nous reproche, peut-être, c'est peut-être vrai, de faire des questions trop compliquées dans les jeux, de privilégier certains auditeurs qui seraient soi-disant nos amis, de détourner certains cadeaux. D'ailleurs, Nagui pourrait peut-être nous dire merci les candidats de ton jeu le midi sur France 2. Enfin bon, bref. Pour être totalement impartial et irréprochable, nous allons jouer à l'apériquiz. Le seul jeu où c'est pas nous qu'on a écrit les questions. Le seul jeu où les questions sont sous-scellées. Vous allez comprendre. Le principe est très simple. Avec Nagui, bonjour. Bonjour. Nous allons prendre un petit apéro en terrasse sur une place de Provence qui se trouve juste à côté du studio. Ça c'est déjà fait depuis 7h15. Et pendant que nous trinquons, parce qu'il faut boire ces jours d'anniversaire de Nagui, eh bien, toi, j'ai envie de dire, mon amie Corinne, eh bien, tu vas devoir répondre à des questions contenues dans des apéricubes. On ne les connaît donc pas à l'avance. En fait, c'est comme un huissier, mais un huissier qui serait en fromage. Voilà, tout simplement. Je pars immédiatement de l'autre côté. Nagui, tu viens avec moi. T'es pas obligé de me prendre la main non plus. Je peux venir. Et voilà. C'était ta main. Nous sommes... Oui, c'est-à-dire que quand il y a 5 trucs qui sortent, c'est une main. Hein. C'est que c'était 5 amis à toi, et là, je veux pas en savoir plus. Nous sommes là donc sur la terrasse, j'ai envie de dire, nous sommes bien. C'est quoi quand j'entends ces cigales? Tu sais ce que je me dis? Qu'on a la belle vie en Provence? Non. Que tu devrais les inviter à Taratata, écoute. Les cigales? Oui, tout le monde aime les cigales. Les cigales en live, c'est que du bonheur, bien sûr. Voilà, ok. Première question, on est sympa, on te laisse choisir entre une question. Attention. Donc j'ai des questions blue cheese, paprika, olive ou jambon? Jambon. Jambon, très bien. Je prends immédiatement un apéricube jambon. J'ouvre le scellé. Je mange le jambon. Ah non, merde, je suis con. Mais non. J'ai bouffé l'apéricube, j'ai écrasé le papier. J'en reprends un autre, pardon. Il faut lire la question quand même. Oui, il faut lire la question, mais je mange l'apéricube. Alors, quel jeu de TF1 s'est arrêté de tourner en 1993 après 8 ans? La roue de la fortune, le juste prix. Ah oui, faut que t'en donnes un. Alors le juste prix. Et non, tourner manège. Mauvaise réponse, c'était une question jambon, ça ne te porte pas bonheur. Nagui, je te sers un petit jaune? Ouais, mais pas plus que le bord. Hein. Non, un petit beurre. Non. Ah ouais. Hop. Un petit verre, quoi, un petit verre. Allez. Allez, on trinque à quoi? Bah, je sais pas, mon anniversaire. Non, on trinque pour les grandes occasions. On trinque plutôt à ton nez. Allez. Hop là. Alors, attention, prochaine question. Question bleu, paprika, olive ou rouge jambon? Paprika. Paprika, très bien. Alors, une bonne haleine, moi, après. Il est paumé. Paprika, attention. Quel tatouage porte la fille que suit Néo dans Matrix? Un tribal? Un tribal? Non. C'est un lapin blanc. Oui. Eh oui, bah oui, mais enfin, ça fait 2 mauvaises réponses. Enfin bon, bref. Regarde cette belle garrigue, superbe. C'est quoi, quand je vois cette garrigue au reflet multicolore, ça me fait penser à... Marcel Pagnol? Non. Alphonse Daudet? Non, Valérie Damido. Ah. Chacun ses références. Bon, prochaine question, Corinne. Oui. Bleu d'Auvergne, paprika, olive ou goût jambon?
Allez, bleu d'Auvergne. Au bleu, très bien, parfait, ça me finit mon haleine. Paprika, jambon, bleu d'Auvergne, on va se régaler. Attention, la question, qui a écrit la musique de la série Mission Impossible? C'est impossible. Mauvaise réponse, t'as perdu. C'est qui? J'arrive même pas à lire la réponse. Lalo Schifrin. Allez, super, bonne journée Corinne. Ah bah si, Lalo Schifrin. Il a fait la musique de Manix aussi. Ouais, bon, on l'embrasse. Bon bah bisous, au revoir Margot. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 9h34 sur Europe 2, nos invités Matafix. L'album s'appelle Rhythm and Hymns. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Shake your limbs, ça veut dire... Shake your limbs, c'est bouge tes membres. Très bien, tes membres. Bouge tes membres. Bouge tes membres, c'est ça. Limbs. Ouais, c'est voilà. Bouge des bras. Do you know the tectonic dance? The tectonic? No, but you're about to show me, right? Ouais, tu vas lui montrer. Stupid dance. You never saw this on YouTube? The tectonic dance? Il connaît pas la tectonique. Bah non, il connaît pas. Le truc de gogol là. Non, Not the robot. Oh. Ouais, c'est un peu une danse de robot, oui, il a raison, ouais. Un peu comme le Smurf il y a 25 ans, ouais, c'est ça, c'est le grand retour. Matafix, Shake Your Limbs, c'est sur l'album Rhythm and Hymns qui sortira la semaine prochaine, sur lequel il y a également Living Darfur, Thanks a lot Matafix, et il y a une autre chanson qui nous réserve, c'est une reprise, un cover d'Oasis. Allez, je te dis pas quel titre pour l'instant, tu verras tout à l'heure. Waouh. Oasis Live, interprété par Matafix, ça sera dans quelques instants. Pour l'instant, il est 9h40. Il y a quelqu'un au standard. On joue avec Christophe. Bonjour Christophe. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Christophe, ça nous fait plaisir d'avoir de tes nouvelles parce que tu es un petit peu vieux maintenant. Voici la vie de Christophe. Sympa, mais con, Christophe a vraiment pris conscience de la tristesse de sa vie le jour où il a compris que sa femme était un aspirateur. Pas d'amis, pas de travail, pas de maison, sa vie a le mérite de se raconter rapidement. Enfin, la question qui l'obsède, qui, des lapins ou des pingouins gagnerait s'ils s'opposaient dans une guerre planétaire? C'est pas con comme question en même temps. Mais parce qu'il se pose des questions, notre ami Christophe. Ouais. Nous allons jouer, tu vas jouer Christophe, avec les sonneries de portable. Bien belle musique. Ça fait rêver cette musique, non? Ah, ça fait film de boule des années 70. C'est un peu ça. La sonnerie de portable, nous avons tous des sonneries de portable maintenant. On télécharge des sonneries, on les écoute. Je viens réparer la télévision. Et ça fait un peu film de boule, c'est vrai. Mais enfin bon, bref, nous avons tous des petites sonneries de téléphone portable. Par exemple, j'écoute la sonnerie de portable de Nagui. Ouais. C'est marrant ça. Tu mets Wham. Ouais. C'est surprenant. Pas bon, mais c'est en monophonique quoi. Ouais, alors que en polyphonie, toi tu as. C'est beaucoup moins drôle. C'est pas de la sonnerie. On s'est bien trouvé, non? Non, pas bon, non. J'arrête de vanner, je connais ta vraie sonnerie de toute manière. Ah oui, Queen, c'est marrant. Ah bah bon, décidément, bref quoi. Tu as tes sonneries que tu as envie. C'est quoi ça? C'est We Will Rock You? Non, We Are the Champions. Ça, We Are the Champions. En pipeau. Oh, c'est ça. Pipeau. Attention, tu as donc compris le principe. Nous allons te faire écouter les sonneries de portable. À toi de deviner théoriquement quelles chansons elles sont censées représenter, d'accord? D'accord. C'est parti, écoute la première. C'est qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on n'a pas pris les polyphoniques, on a pris que les monophoniques. Facile. Alors? Allez, je dirais le trio. Oui. Pour hier soir, d'avoir fini à l'enfer, la tête dans le cul dans le brouillard. Ouais, pas obligé de chanter non plus. Attention. C'était facile, on complique maintenant. Écoute bien. Alors? Ah ouais, c'est dur. Moi, je sais pas si c'est ça. Je dirais Ghostbuster. Putain! Hey! Something strange! Getting in your house! Je vous entends pas! Allez tout le monde! Something strange! Hey! What a one play two! Attention à vous! Who you gonna call? À vous! Ghostbusters! C'est génial, merci d'être là ce soir! Solo de je sais pas quoi.
C'est parce que c'est que cet instrument. C'est un bon tant pis. Vous êtes prêts pour le refrain ou pas? Ouais. Attention, c'est chaud ce soir au Club Kaboom. C'est parti pour pas le refrain. Pour un pont musical. Wouh. Allez, on y va. On reprend le jeu. Voici la prochaine sonnerie. Ça fait 2 bonnes réponses quand même. Ok. C'est pas l'inspecteur Gadget, ça ressemble mais c'est pas ça. Alors? Oh, je sais pas. Ah, c'est dommage pour toi. En plus, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, mais c'était reprise, c'est Crazy Frog. T'en vois ça ou pas? We are the champions, quoi, merde. Ou pas. Alors, ne pas confondre, bien sûr, la sonnerie de Crazy Frog avec celle de Queen qui est toute pourrie. Comment ça va au club? Wouh. Et vous? T'imagines, tu fais une boîte de nuit avec que des sonorités. Et bonsoir à tous, on n'a plus de thunes, donc on n'a pas le droit de payer les droits de musique, alors on met que des sonneries. Wouh. Tu remplaces la boule à facettes par des écrans de portable qui tournent, ça peut le faire, hein. C'est génial ou pas ce soir? Comment ça va tout le monde? C'est un concept, dépose-le, commence, tu m'appelles si ça marche, d'accord? Carrément, et voici le tube du moment. Attends, c'est pas fini, le tube du moment. Wouh. Christophe Willem sur la platine, sur le portable. Ah, en tout cas, à propos de Christophe, c'est bien joué. Bravo, tu as gagné. Un lecteur MP3 Arcos 4 Go, Christophe, c'est ce que l'on va t'envoyer avec les compliments du jour. Il est 10h moins le quart. Ciao Christophe, à bientôt. Super, merci. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Moi, avant, je prenais de la drogue. Mais grâce à Nagui et Manu, j'ai arrêté. Maintenant, je bois. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h50, nos invités sont les Matafix, un nouvel album qui sortira la semaine prochaine qui s'appelle Rhythm and Hymns et il y a dessus Living Darfour de Matafix, il y a également Shake Your Limbs. À ne pas confondre avec Patafix, hein, qui n'a rien à voir. Non. Le petit truc pour coller partout qu'on vend au téléachat. Tu sais pourquoi il s'appelle Matafix? Ouais. Vas-y, pourquoi? Ça vient du grec, Non. Il fallait qu'il y ait un bouffé de chaleur là, je sais pas. We are just talking about your name and why did you choose Matafix. I'm not sure if the reason is correct. Moi, je suis pas sûr d'avoir la bonne version. Matafix parce que c'était sur l'île de Saint-Vincent, en Saint Vincent Island. You say matter fix, ça veut dire que l'affaire, le problème est résolu. Il y a plus de problème. No more problem. Matafix. Matter. Where is Saint-Vincent Island? Caraïbes. L'île de Saint-Vincent. Ah. Yeah, Caraïbes. It's near Guadeloupe. La Guadeloupe. La Guadeloupe. Yeah, near Guadeloupe. Voilà, Matafix. Why did you come here? Il y a du soleil là-bas. You have the sun. You have the sea. Because he is born in London. Il est né en Angleterre. Il est né à Londres. What did you do in Saint-Vincent Island? Qu'est-ce qu'il faisait à Saint-Vincent Island? Sa famille. Every winter, I ask myself the same question. Comme par hasard. Et tous les hivers, quand il fait pas beau, il se demande pourquoi il est là. Okay, c'est Matafix, donc le problème, no more problem. When your name is Matafix and you are singing Living Darfour, it's a kind of a wish come true. Hopefully. I hope so. On espère que ça soit un problème. Ouais. On espère que aussi le problème du Darfour devienne un problème résolu. Matafix live dans les studios d'Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Thanks a lot Marlon, take care. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Matafix, l'album s'appelle Rhythm and Hymns et sur lequel il y a bien sûr ce déjà tube Living Darfour. Les lives, je le rappelle, vous les retrouvez sur naguimanu.com, sur le site internet, il y a l'intégrale de l'émission, vous pouvez la réentendre également en podcast, il y a tous les qui les cons, les gros dos, les titres non développés, les lives donc filmés, vous pouvez également retrouver les bios, les envoyer à vos amis avec leur propre prénom, il y a même des jeux exclusifs. Matafix, Living Darfour étaient nos invités aujourd'hui, demain notre invité est Jack Peñate. Ah, c'est un autre genre. C'est différent. Mais c'est aussi un carton en Angleterre. Got My Favorite. C'est un sketch.
Serge, bien sûr, hein, c'est un humoriste, hein, c'est pas un chanteur. Hein. Salut. Les gens ont rectifié de même. Ah non, c'est vachement bien. Déconne. Demain donc Jack Peñate est live dans les studios d'Europe 2. Je voulais vous remercier aussi pour tous les SMS très gentils sur mon anniversaire. Donc merci mille fois. Merci à l'équipe aussi, ils ont été très gentils. J'ai eu droit à un cadeau, à un gâteau, à des bougies. Trop gentils. On a fait ça correctement. Ça me touche. Écoute, il y a les résultats de l'audience demain, donc on s'est dit qu'il fallait te faire plaisir aujourd'hui. Fallait faire avant, d'accord. Parce que là on a des fuites et c'est pas la folie là. Donc tu vois, comme on n'est pas sûr de fêter l'anniversaire l'année prochaine, on te l'a fait cette année. Il est 9h58, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos 10h. Télévision. France 3 Dunkerque lance un nouveau jeu télévisé. Qui veut gagner 1 euro? Mimétisme. Quand Jacques Chirac buvait de la bière, les Français buvaient de la bière. Et quand Nicolas Sarkozy fait du footing, les Français boivent de la bière. Un chiffre préoccupant. 100% des prostituées avouent avoir déjà eu une relation sexuelle sur leur lieu de travail. Social. Attention, la grève de la SNCF a commencé hier soir à 20h précisément. C'est à signaler pour une fois qu'ils ont été à l'heure. Il est vraiment partout. La nuit, Nicolas Sarkozy répond au 118 de 118. Bonne journée sur Europe 2. Il est 10h, ça veut dire que il y a Albert. Bon anniversaire Nagui. Merci Albert. Et je crois Albert que pour l'anniversaire de Nagui, tu nous as sorti du gros tube. Oui. Les meilleurs tubes, les tubes préférés de Nagui. Écoute. Me dis pas qu'il aime Siamer. Bien sûr. Oh non, fallait pas. Un des titres préférés de Nagui, c'est pas... Il y a pas que ça, je crois qu'il y a du lourd Albert. Oui, il y a non celui-là aussi. C'est quoi ce truc là? Soul to Soul, Back to Life. Ah oui, c'est vieux, ça a 25 ans ça. Non, 16 ans, 17 ans. C'est beau. Mais je crois que Albert, tu vas faire plaisir, tu vas aller tout le droit dans le cœur de Nagui. Pas Michel Sardou. Oui, avec le titre qui va commencer ton show, j'ai envie de dire. Oui. C'est ton titre préféré Nagui, on peut dire. Ouais. Snap. Mais ne me dis pas que c'est la raison pour laquelle tu t'es enduit le corps d'huile, Albert, ça n'a rien à voir. Si, j'aime bien oindre mon corps d'huile, ça me plaît. Oindre. J'aime bien oindre mon corps d'huile. Et il va te faire un massage maintenant.